Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence artificielle forte. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle permet de faire dans le monde à l'heure d'aujourd'hui, en 2023? Alors je suis Anthony Chapman, chercheur de vérité dans la vie, depuis ma tendre enfance, on va dire. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence artificielle forte. Donc il existe 3 types d'intelligence artificielle que je vais vous présenter maintenant. Donc la première intelligence artificielle consiste à répéter des mouvements. Donc c'est très axé sur le mouvement. Le robot effectue des tâches quotidiennes de manière répétée ou aléatoire. La deuxième intelligence artificielle concerne la conscience. Donc cette intelligence là pense de manière réfléchie. C'est-à-dire que lorsque l'on répond à un robot, il va nous répondre directement ou indirectement, je dirais. Et il apprend de manière autonome et avec énergie. Le troisième type d'intelligence artificielle concerne le mouvement plus la conscience, c'est-à-dire que le robot peut se déplacer tel un humanoïde. Ça peut faire penser à C3PO par exemple dans Star Wars, pour ceux qui ne connaissent pas. Et oui, effectivement, ça existe de nos jours. Et il paraît même qu'un prince des Émirats arabes aurait un robot de ce genre-là à l'heure d'aujourd'hui. Alors, l'intelligence artificielle devient de plus en plus répandue de nos jours, puisque c'est un enjeu global, mondial, je dirais. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que ces intelligences, plus communément appelées IA ou ChatGPT pour certaines entreprises, sont utilisées par Facebook, Amazon et Google, et Microsoft également. Toutes ces entreprises-là, elles sont puissantes à l'heure d'aujourd'hui, et elles vont tout mettre en œuvre pour s'enrichir encore plus. Alors l'intelligence artificielle constitue des inconvénients à l'heure d'aujourd'hui en 2023 et vous savez lesquels? Je vais vous en citer une, celui du chômage, celui que l'intelligence artificielle remplacera l'être humain, car l'être humain aujourd'hui est en perdition s'il met au point mauvaisement des intelligences artificielles qui remplaceront l'être humain. Bien entendu. Et à l'heure d'aujourd'hui, l'être humain est très remplacé et devient de plus en plus remplacé, mais mauvaisement, pour générer du profit vis-à-vis de certaines personnes, au lieu de le redistribuer équitablement pour le monde entier, afin que les machines travaillent pour le monde et non pour générer du profit de manière personnelle. Ça, c'est très important que je le dise aussi. Voilà. Alors, parmi cet inconvénient-là, il y a un grand avantage, celui de subvenir aux besoins du monde, de l'humanité donc, afin d'équilibrer l'environnement, donc la faune et la flore, et l'être humain, et afin qu'ils soient en harmonie totale, bien entendu. À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est constituer une communauté ou des communautés qui permettraient d'élever nos consciences à un point où l'être humain partagerait l'intelligence artificielle avec tout le monde, bien entendu, car c'est très important ce que je dis là. Parce que le fait de le partager avec tout le monde peut subvenir à tous les besoins du monde grâce à l'intelligence artificielle. Il ne faut pas générer des profits de manière personnelle et pas penser aux autres quand on crée cette intelligence artificielle qui un jour sera tellement au point qu'ils vont s'enrichir dans notre dos. Et ça, c'est pas bien. Alors oui, je sais, quand je dis dans notre dos, c'est derrière notre dos, bien entendu. C'est une métaphore, je le dis bien. Alors une petite parenthèse pour vous expliquer que les États-Unis sont à 248 milliards. Ils sont le revers de la médaille, on va dire. Ils sont en première place pour l'investissement de l'intelligence artificielle à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est important que vous le sachiez. En deuxième position, bien sûr, vous aurez la Chine qui compte 95 milliards d'euros. Ça fait beaucoup aussi. Et en troisième position, vous avez le Royaume-Uni qui compte pour 18 milliards d'euros. Donc oui, bien sûr, je l'ai noté. Je ne vais pas retenir tous les chiffres dans ma tête non plus. Alors, quel est le but réel et concret de cette vidéo? C'est une mise en garde pour l'humanité et contre certaines personnes qui doivent se douter que l'intelligence artificielle doit être mauvaise également, à un moment donné, si elle est mauvaisement utilisée, je dirais plutôt. C'est surtout ça. Alors bien entendu, comme je suis un créateur et un peu ce côté philosophique,
J'ai mis une citation là-dessus, j'ai créé une citation et je vais vous la lire maintenant. Celui qui met au point une IA, une intelligence artificielle, doit toujours être une âme au cœur pur et aux intentions pures. Pourquoi à votre avis? Eh bien, la question, elle est vite répondue puisque ceux qui ont un cœur pur feront les choses pour l'humanité à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est important de le savoir. En principe, c'est toujours ça. Les gens qui ont un cœur pur dans la vie, ils ont cette humilité, cet enrichissement intellectuel, spirituel également. Et au niveau du cœur, il faut aligner toujours les deux, avoir cet équilibre entre le cœur et l'intellect. Retenez bien ça aussi. Et pour conclure cette vidéo, aujourd'hui, je dirais que l'intelligence artificielle doit subvenir absolument aux besoins du monde et non subsister rien que pour le fait de subvenir aux besoins d'une seule personne, un enrichissement personnel, parce que ce serait grave de nos jours de penser qu'à soi, que pour soi, d'être malhonnête, d'être dans le mensonge, le déni, et de créer un monde cynique et froid à la fois. Donc au contraire, il faut créer un monde merveilleux, bien aisant, sur des bonnes bases d'une civilisation aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus important, hein, je le dis bien. Tout le monde doit participer pour l'avènement de l'âge d'or dans le monde. Moi, je participe en tout cas, je mets ma pierre à l'édifice. Parce que j'ai choisi ce camp-là. Ce camp d'honneur et de force et de courage. Qui nous suit depuis tant d'années. Toutes les décennies qu'il y a eu également. Tous nos ancêtres. Il faut le faire pour tous les ancêtres aussi. Oui, c'est vrai ce que je dis. Et les nouvelles générations. Pensez aux nouvelles générations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Anthony Chapman. Alors, coach sur les réseaux sociaux, on va dire, pour l'instant. Peut-être plus tard, coach de vie, matière de conseiller, coup-ci, coup-ça, hein. On verra bien. Prenez soin de vous en attendant. Merci à tous mes abonnés de me suivre et on continuera les vidéos prochainement. Merci à tous. Ciao, ciao tout le monde.